Adieu tout le monde. Petite question avant de commencer. Est-ce que certains ou certaines d'entre vous ont déjà eu l'occasion de déménager? Pas de changer de quartier, hein. Je veux dire de changer carrément de pays. De mon côté, j'ai pas mal déménagé et depuis un peu plus de 10 ans, j'ai la chance d'habiter en Suisse. Alors voilà 9 choses à savoir sur ce beau pays et pour amorcer la vidéo, voici quelques infos en vrac. Pour commencer, le nom le plus juste de la Suisse est Confédération Helvétique, d'où le CH de l'unité de monnaie et des timbres postaux d'ailleurs. La capitale de la Suisse est Berne et non pas Genève ou encore Zurich, qui elle est la plus grande ville du pays au niveau superficie et population. La qualité et le niveau de vie en Suisse sont effectivement parmi les plus élevés au monde. Sa neutralité et sa stabilité politique attirent d'ailleurs beaucoup d'organisations comme l'UNICEF, l'ONU ou encore l'UNESCO. D'ailleurs, l'économie du pays est également l'une des plus développées au monde et pourtant les matières premières y sont plutôt faibles. Il paraît donc logique qu'il s'oriente davantage vers les secteurs tertiaires, notamment avec ses banques et assurances, mais aussi dans la mécanique de précision avec une très forte valeur ajoutée. La qualité du label Swiss Made est mondialement réputée et doit forcément vous parler. C'est vrai qu'en Suisse, comme en Belgique, on dit 70, 80 et 90 au lieu de dire 70, 80 et 90. Il y a même certaines régions en Suisse où juste le 80 est remplacé par le 80. Faut pas chercher. Lorsqu'on vous dit adieu en Suisse, c'est pas qu'on ne veut plus jamais vous revoir. Au contraire, puisque le sous-entendu signifie bonjour. Ah mais je vous ai dit, faut pas chercher les gars. Les Suisses produisent la plupart des montres de luxe qu'on connaît tous, et leurs banques sont mondialement réputées grâce à la neutralité du pays qui apporte une certaine stabilité politique et économique. Les Suisses sont parmi les plus grands consommateurs de cannabis. D'ailleurs, la weed n'est pas légale en Suisse, mais tolérée sous certaines conditions. En gros, posséder jusqu'à 10 grammes de cannabis n'est pas une infraction pénale. En plus, la weed avec un taux de THC inférieur à 1% est totalement légale. C'est pourquoi tu peux acheter, en plus de ton magazine de cul hebdomadaire, un peu de bœuf. Il n'existe officiellement que 2 drapeaux carrés dans le monde, celui de la Suisse et celui du Vatican. 2 nations d'ailleurs étroitement liées puisque c'est la garde suisse pontificale qui veille à la sécurité du pape et du Vatican. Et juste pour le plaisir, une petite photo de leurs tenues qui sont quand même uniques. Le tunnel de base du Saint-Gothard, qui mesure 57,1 km de long, est depuis 2016 le plus long tunnel ferroviaire au monde. Ça évite déjà les dégâts environnementaux, avec les nombreux poids lourds ainsi remplacés, mais ça facilite aussi les échanges entre le nord et le sud de l'Europe, réduisant au passage les accidents mortels sur la route. Encore plus impressionnant, le taux de chômage en Suisse en 2018 était de seulement, entre guillemets, 2,6%, sachant que le taux le plus bas au monde pour la même année est de 2,3% en République tchèque. Et au contraire, malheureusement, l'un des taux les plus élevés est de 90% au Zimbabwe. Les Suisses se marient statistiquement plutôt tard, 31 ans pour les hommes et 29 ans pour les femmes. Niveau divorce, c'est un peu plus sévère puisque le taux en Suisse atteint plus de 40% et près de 48% en Neuchâtel. Et malheureusement, ça entraîne évidemment des conséquences bien plus graves pour les 12 000 enfants qui sont chaque année victimes de la séparation de leurs parents. En Suisse, beaucoup des représentants de l'État ne se déplacent pas en voiture. Trop peu pour eux, puisqu'ils sont nombreux à se déplacer en train. Ah ouais, mais laisse tomber, niveau écologie et image, ils savent vraiment y faire. Niveau inventeur et invention, il y en a, et en voici une petite poignée. Albert Einstein a inventé sa fameuse équation de la relativité en Suisse. D'ailleurs, il est naturalisé suisse à partir de 1901. Il y a aussi Tim Berners-Lee qui a inventé le World Wide Web au CERN en 1989. Le Solar Impulse est le premier avion solaire à passer une nuit en vol avec un pilote. Mais les Suisses sont également les inventeurs du couteau suisse, du velcro, du cellophane, de l'absinthe, du LSD, du chocolat au lait et du pelle-patate. Parlons un peu géographie. Le pays est en quelque sorte divisé en 3 parties géographiques, les Alpes, le plateau et le Jura. Avec une superficie d'un peu plus de 41 000 km², donc environ 15 fois plus petit que celle de la France, la Suisse compte quelques 1500 lacs, ce qui fait que le lac le plus proche se situe à maximum 16 km de distance de notre position où que l'on se situe dans le pays. Ce même fait explique aussi pourquoi environ 60% de l'électricité du pays provient de l'énergie hydraulique. Le sommet le plus haut se situe dans le massif du Mont Rose à la pointe du Four. Il culmine à une hauteur de 4634 mètres, ce qui est seulement 176 mètres de moins que le Mont Blanc. La Confédération partage des frontières avec 5 pays, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Autriche et la principauté du Liechtenstein. Le pays est lui-même composé de 26 cantons, à travers lesquels 4 différentes langues sont parlées. Le suisse allemand,
le français, l'italien et le romanche. Alors perso, je ne suis pas spécialement attiré par la politique, ni assez calé pour vous en parler dans les détails. Je ne vais donc pas trop m'attarder sur cette catégorie. Alors, une des spécificités du système politique suisse est la démocratie directe. Ce qui signifie que le peuple peut se prononcer et influer sur les décisions du Parlement fédéral, et aussi proposer des modifications de la Constitution. Donc pour résumer, c'est le peuple qui est souverain du pays. Plutôt cool, non ? Et à côté de ça, il existe en Suisse un parti politique nommé Anti-PowerPoint Party. Ah mais si, ça existe, je vous jure. Le but de ce parti est d'interdire les présentations PowerPoint car apparemment d'une trop grande perte de temps et d'argent. Ah, et aussi parce que c'est un peu chiant un PowerPoint. Côté personnalité publique, on a par exemple Charlie Chaplin, le patron du cinéma muet qui a vécu ses 25 dernières années à Corsier-sur-Vevey dans le manoir de Ban. Autre exemple un peu plus récent, et d'ailleurs j'ai toujours cru que c'était un mythe, mais Bradley Cooper a visiblement passé une partie de son enfance à Neuchâtel. Ou encore la grande Agatha Christophe, grande écrivaine ayant reçu plus d'une dizaine de prix pour ses œuvres, a vécu plus de 50 ans en Suisse. Peut-être un peu moins glorieux, Kim Jong-un a vécu et étudié en Suisse de 1991 à 2001 sous le faux nom de Unpak. Il aurait habité dans ses appartements à Liebefeld, mais j'en reparlerai dans une prochaine vidéo. La fête nationale en Suisse est le 1er août. La Suisse, enfin la Confédération des Trois Cantons plutôt, naît seulement en 1291, ce qui en fait un pays plutôt jeune. La Confédération est née par le pacte fédéral qui a permis aux cantons de Nidwald, Uri et Schwyz de se rallier à nouveau afin de se défendre mutuellement contre les attaques des Habsbourg. Petit cours d'histoire, les Habsbourg, avec Rodolphe Ier, voulaient racheter les droits de Lucerne pour que sa famille puisse s'y installer. Mais pas de chance, il décède en juillet 1291. Du coup, afin de prévenir plutôt que de guérir, les trois cantons se réunissent et forment la Confédération des Trois Cantons, comme expliqué avant. Depuis, le 1er août est symboliquement la fête nationale. La fête des vignerons est un événement national qui récompense les meilleurs vignerons et elle est organisée environ tous les 20 ans. La dernière fois qu'elle a été organisée, c'était justement cette année, du 18 juillet au 11 août 2019. D'ailleurs, cette fête est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Ouais, alors je vais encore vous parler d'une fête avec de l'alcool, mais la fête des vendanges de Neuchâtel est vraiment incroyable. La fête des vendanges de Neuchâtel se déroule durant le dernier week-end de septembre, et une telle fête implique forcément des chiffres impressionnants. Cette année 2019 par exemple, il y a eu entre 300 000 et 340 000 personnes à cette fête. 326 personnes ont été prises en charge par des ambulanciers, 255 personnes en urgence et 28 au centre opératoire protégé. Après autant d'alcool, on va faire un petit peu de sport. Les Suisses sont clairement de grands sportifs. Les sports les plus populaires sont principalement le foot, le tennis et le ski. Mais les Suisses aiment aussi le hockey sur glace, le cyclisme et l'athlétisme. Les Helvètes sont également les inventeurs du chokeball. Le but étant de marquer le plus de points à l'adversaire en lançant la balle sur un petit trampoline et en la faisant atterrir sur le sol de l'adversaire. Et je vous assure, pour y avoir joué, c'est vraiment trippé entre potes. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en vous abonnant à ma chaîne. D'ailleurs, je vous invite à voir mes précédentes vidéos, 3 génies de l'évasion ou encore 6 histoires intrigantes. Yo tout le monde, c'était Zano.